Bien, bah, je crois que c'est une intro de vidéo là, mon petit père. On ne voit peut-être pas à 100%. Mais bon, au moins ils vont nous entendre. On est là. Bien. Ça va. Écoutez, vous avez cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir un peu notre routine. Et la première, elle commence... J'allais dire à chaud, mais je sais pas. À froid. À froid? Peut-être plus à froid. Exactement. Restez là pour toute la vidéo. Merci à tous les derniers qui se sont abonnés sur les dernières vidéos. Merci aux premiers qui étaient là pour nous soutenir. Oui, bien sûr. Surtout. Et merci aux nouveaux qui nous Arrive. rejoignent pour cette aventure. C'est bon. Mais pour vous, Toi. on vous filme un petit instant qui peut-être vous allez le trouver drôle. Hein? Je pense. Moi, ça va être sensationnel. Écoutez, depuis quelques temps, je mets mon corps à rude épreuve, comme je l'ai déjà dit en story Instagram. Et celle-ci, cette dernière, a fait beaucoup réagir. Je suis allé dans une rivière froide. Et ben écoutez, nous y allons. Tu te baignes, toi? Non? Bah, j'ai pas de maillot. Ah, mince. Je vais être obligé de tenir Oh, la attends, cam. le S, faut que je te dise un truc. Oui. Vraiment, ce que je vais te dire, tu vas me dire, c'est fou. Qu'est-ce que t'as fait ce matin, toi? Bah, je me suis réveillé difficilement parce que genre je suis allé chez des amis et c'était super bien. Sauf que bah du coup j'ai pas énormément dormi. Et sinon bah j'ai enchaîné les coachings. Et t'as travaillé ce matin? Vente d'abonnements, j'ai travaillé comme Ok. d'hab. Bien. Bah moi, ce matin, j'ai fait de la cuisine. J'étais chez ma petite maman, j'ai fait de la cuisine avec. Tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé. Et vous allez me dire aussi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez une mère qui lave les carottes au pec-vaisselle. Non. Est-ce que tu crois ça? Bah, je pensais que ça c'était possible que dans les films, dans les vidéos, que dans les aux vidéos prank. États-Unis, avec les gens qui disent je fais une super recette pour mon mari qui rentre à 17h. Mais Et tu vois des dingueries vraiment. bah voilà. Et pourquoi là ça c'était quoi la justif? Bah en gros, j'ai été chez le primeur, tu sais, acheter des fruits et légumes. Ouais. Parce que oui, faites dernièrement dans les vidéos, on mange un peu de la merde. Mais quand vous avez l'occasion d'acheter des bons produits, allez chez le primeur, allez chez le boucher, etc. Achetez des produits de qualité. Ça sera meilleur d'ingérer des bonnes choses que d'ingérer de la merde. Ou des produits transformés. C'est pour ça d'ailleurs commander sur Star Labs. Évidemment. La Produits meilleure, de qualité. la meilleure marque de complément du marché. Et pas une marque qui sort de je ne sais où. Voilà. Qui sort des codes promo de moins 70% tous les mois, par exemple. Enfin bref. Allez, tiens. Et donc je vais chercher des fruits et légumes, Ouais. tu vois. Ça- Et j'achète des carottes parce que ce soir nous recevons du monde. Et moi à l'apéritif j'aime bien voir tu sais, les petites tomates cerises, les petites carottes. Et là j'achète des carottes, elles sont sales évidemment, elles cuites, cueillies par la terre. Et bah voilà, elles étaient pleines de terre et ma mère les a lavées au pec-vaisselle. Bien cette fois, j'ai pas pris le thermomètre. Mais je doute, malgré ce soleil normand qui se présente aujourd'hui, que la température aura augmenté. La dernière fois c'était en température négative. Oui, tu peux pas te baigner dans une eau négative. Si, lorsqu'elle est en courant, vous allez voir le courant qu'il y a. Tu peux te baigner dans une eau qui a des températures en dessous de 0 degré. Parce qu'elle n'est pas figée. Parce qu'elle n'est pas figée. Là où il y a des icebergs, vous vous doutez bien que si c'est un iceberg d'ailleurs, qu'il est glacé et qu'il maintient ce froid, c'est parce qu'autour il fait froid aussi. Voyez-vous? On y va? Go. Ça va me booster je pense. Après, petite séance d'eau. Toujours le petit Tu veux te mouiller la nuque? le petit moment test. Oh, c'est dur à chaque fois à savoir comme ça de la main. Elle est pas chaude. Bon allez, on déballe les affaires. Et puis on y va, vous allez me voir en caleçon, ça vous fait rire. Le S, je suis en train de me changer là, tu me dis. Tiens donc. Tu t'es épilé? Oui, tu m'as dit ça après, mais avant tu me dis. Cette eau me fait vaguement penser. Ouais, ça me fait penser à la petite rivière qu'il y a dans le jardin de chez Aurélien. Parce que je suis déjà allé chez lui. Et oui. Et Chez d'ailleurs, Aurélien le Jeune, strongman, champion de France, évidemment. Ce serait l'occasion de vous poser la question. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un épisode chez lui pour la prépa strong du mini-V? Parce que la compétition approche à grands pas. un grand pas oui. Exactement. Et en Donc ce moment, t'as vu, ils sortent des dates, il y en a une par-ci, une par-là. là, il y a déjà 2 dates. On Trois. est. Ah ouais, déjà. FFS 2, mais Femme du Strong 1 aussi. Ah oui. En tout cas, on est sûr et certain pour une. L'autre, la deuxième, on verra comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, les gars, soyez prêts. Parce que nous, moi en tout cas, j'ai hâte. Parce que je fais pas la compète. Moi aussi, en vrai, j'ai très hâte. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Et en tout cas, pour tous les gens de Rouen et même des environs, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura la compétition à Tarbes. Et il y aura aussi donc la deuxième manche En Normandie.
en Normandie. Donc c'est chez nous, RPZ, comme on dit dans le jargon. Donc soyez là. Allez. Bien, c'est le moment du verdict, c'est le moment... tu sais, je dis le verdict comme si j'étais un thermomètre. Je vous cache pas que j'aurai froid. Regardez, je pense à mettre les petites chaussures. Toujours. Alors là, ok, le look il est sympa. Ok, la tenue elle est cool. Mais bon, on sait jamais ce qu'il y a dans le fond d'une rivière. D'ailleurs, on sait jamais ce qu'il y a tout court dans une rivière. Allez, go. Let's go l'équipe. Ah, mais avec tous les bains derniers du moment, ça va. C'est le petit passage complexe là. Tu vois, les moments de plaisir, ils seraient rien sans la souffrance. Je te le cache pas. Oh, je vais tomber. Ouais, les moments de plaisir, ils seraient rien si derrière tu souffres pas. Faut profiter de souffrir. Aller jusqu'au bout, se surpasser. J'avoue que rarement... Oh, pardon. J'avoue que rarement, je mets les épaules. Mais là, pour vous, je vais le faire. Je vais essayer de me surpasser un peu. De vaincre un peu mes peurs, mon cerveau. Pouah. Allez, go. En fait, j'ai envie de rester un peu pour les cuisses. Ouais. Et je sais qu'une fois que je vais avoir mis les épaules, frère, ça va être chaud. On va faire. C'est le moment là. Ouais. Je mets pas les cheveux. Non. Comme ça, je garde la belle coupe. Après, c'est séance d'eau. Ouais. Bon, allez, j'en remets un petit coup. Ah. Ah, faut apaiser le cœur, Elle est trop froide. T'as séché. T'as séché, Sylvain. Il a séché. Ouah, c'est trop vrai. C'est trop. Là pour la tête vraiment, c'est bon. Pour le corps aussi mais c'est trop. On y va? Ouais. Allez. Maman, tes carottes là au pec vaisselle là. J'ai tout enlevé dans la mer. En fait ça te purifie l'âme, ça te purifie le corps, ça purifie tout frère. Je vous jure, si vous avez la possibilité vraiment de faire des bains froids, c'est incroyable. Alors il y a un souci qui se fait avec ça. Vous avez, tu sais, un genre, pas une chute de tension, mais ton corps, ton nerveux, il a pris tellement une race là, parce qu'il est obligé de se contrôler, d'envoyer du sang chaud partout, qu'il est en mode dose. Donc avant l'entraînement, je sais pas, c'est justement le test du jour, de savoir si c'est intéressant. On s'entraîne dans une demi-heure, le temps de faire la route. Donc, la petite, merci pour la petite serviette, ça fait du bien. Donc avant un entraînement, je vous le conseille pas. Cependant, après ou en jour de repos, régalez-vous. Il faut des, tu vois, il en faut des bonnes. Faut du courage. Faut du courage, voilà, avec un mot un peu plus adéquat. Faut du courage. Mais derrière, ça fait trop du bien. Regarde la peau après, je suis tout rouge. Regarde les cuisses, elles sont bleues. Là, on voit pas trop, mais ouais. Oh, mais toi, tu vois par contre. C'est chaud, non? Bref, on va s'entraîner. Allez, go. Ah! Non mais j'ai trop de trucs. T'as pas acheté 12 kilos de poulet? J'ai acheté du poulet halal. Halal. Parce que... Parce que... Désolé. ça, c'est pas halal. Ça, c'est pas halal du tout. Franchement, je présente toutes mes excuses à la communauté musulmane. En plus, genre vraiment, là je crois que le mois du Ramadan vient de commencer. Oui, ça commence. Donc vraiment courage à vous. J'ai pris ce poulet là. Je ne suis pas musulman. Je respecte bien sûr toutes les religions, toutes les croyances. Parce qu'en fait il était moins cher. Tout simplement. Ah, ok. Donc il était à 8 balles et quelques. Ouais, t'es déçu. Ouais, T'es déçu. j'entendais. T'es déçu. Une dinguerie, genre. Eh non. Ouais, comme il est égorgé, c'est 6 fois meilleur à manger, il y a plus de nutriments, je sais pas, tu sais, je m'attendais à ce que tu me sortes Non, ta mais- science. Non mais par contre ce qu'il faut savoir réellement c'est que la majorité des viandes que vous achetez en fait sont déjà halal. Quasiment, ouais, c'est vrai. Et c'est juste que en fait c'est beaucoup plus simple d'avoir en gros un abattoir qui fait exactement le même procédé pour tout le monde Ouais.
qu'un abattoir qui a différentes méthodes. Frère, je sais pas si les abonnés vont le sentir, mais je tremble. Il fait froid. Je tremble. Chaud comme un lion. Bon, c'est pique-nique douille. Entre le pre-workout ou le brûleur de graisse. T'as vu, on a le choix. En même temps, on a tous les produits de chez Starlab. Ton frigo, on fait le témoignage. Presque tous les produits. Parce que là, tout récemment, et oui, parce que je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Starlabs. Donc, j'ai pu tester une nouvelle formule qui va bientôt sortir d'un pump sans stimulant. Ah, je croyais que tu parlais de... Oui, j'allais dire, on l'a déjà dit, mais non, oui, le tout nouveau pre-workout. Et franchement, c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai testé des boosters légaux, illégaux, voilà, moment confidence. C'est le moment où on dit la vérité. Et franchement, j'ai jamais eu un ressenti, mais aussi parfait, en fait, genre concentration top, picotement très léger au début de séance, mais qui s'estompe. Et le pump, vraiment, c'était une dinguerie. Mais quand je dis une dinguerie, c'est genre... Bah attends, je crois que j'ai la vidéo. Ok. Je savais pas que tu faisais des vidéos Dans les chiottes. un peu coquines comme ça. Et donc là, C'est au spec. c'est en spec, mais là, je venais de finir, j'ai juste fait élévation latérale, triceps. Donc entre-temps, le pec était moins conséquent sur les pecs. Oui, parce que c'est vrai que toi, les gens ils savent c'est ton point fort, ils pourraient dire oui, non mais là, tu nous mens le S. Voilà, c'est mon point fort. C'est facile de dire regardez le pump que j'ai sur les Le chest. pump de fou. Mais, Alors que t'as les mecs déjà énormes. mais c'est mon point fort, C'est ton exactement. point fort. Pour tous les experts sur TikTok, Voilà. évidemment, dédicace à vous. Merci. Développe pas là-dessus. Hein, on va rester là. Cœur sur vous, franchement. Cœur sur Merci, vous régalez de ouf. Grâce à vous, j'ai un TikTok qui a pété à 100 000 vues. Donc pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est déjà énorme. C'est le début. Donc merci encore, les gars, vraiment pour vos avis non constructifs, méchants. Ça me fait plaisir. Ça me va tout droit au cœur. Ça fait plaisir. Bon. Merde, la porte. Je goûte le S en direct. Let's go. Je vais faire une belle tête là. Poker face. Vraiment. Le mixage des deux, c'est pas ce que je vais vous recommander. Ne mélangez pas, ne surdosez pas, les gars. D'ailleurs, pour ceux qui prennent le brûleur de graisse NH2, démarrez avec une demi-dose, en particulier les femmes. Parce qu'il est très puissant. Il attaque fort. Il attaque très fort. Donc si vous surdosez, ça risque de pas... Bonjour monsieur. Bonjour. Bien le S, les abonnés veulent savoir un biceps sur le dos, deux Yep. exercices pour avoir une chaîne poste et un dos d'enfer. Ouais, rowing planche, Rowing un des planche. meilleurs exercices, si ce n'est le meilleur exercice, comme on l'a déjà dit maintes et maintes fois. Et cette Enchaîner, fois, on le couple avec relevé de buste, tout simplement parce que là on va vraiment faire un focus au niveau des érecteurs du rachis, parce que les lombaires ne sont pas des muscles. Et donc ce petit bicep est vraiment intéressant, et pour le coup on va vraiment travailler l'ensemble du dos. Et moi j'aime bien le faire avec des petits haltères, tout simplement pour avoir une meilleure contraction quand j'arrive en bas, et pour, entre guillemets, contracter un tout petit peu le bas de mon grand dorsal, très légèrement. Essayez-le pour voir, et dites le ressenti en com. les 4 tours. 4 séries. Enchaînement. Essayez ça chez vous si vous avez. Vous savez, vous avez même celle qui est inclinée à 35%. Et je pense qu'elle est même un peu mieux au niveau du ressenti. En tout cas, c'est agréable d'avoir l'enchaînement des deux. Je sens même ischio-fessier grâce à celui-ci. Donc pour un renfort de la chaîne poste, vous êtes au top. Bon, après vos deadlifts, vos squats, vous êtes très bien. On se fait 4 tours. On va essayer de mettre un maximum d'intensité. J'avoue que je sais pas trop comment je me sens depuis le bain froid là. Je vous avais dit que j'allais vous faire un retour. Je sais pas, depuis tout à l'heure j'ai à moitié un voile dans les yeux. Genre j'ai un filtre snap, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le temps que je me concentre aussi, je pense. Musique épique dans les oreilles toujours. Allez, deuxième tour. Hold on to me.
Your touch is all I need. Don't let me drift away, away. Don't let me go. You're all I know. My road back home. Hold on. Don't let the waves keep pulling me under and take my breath till all that's left is wreckage and ruin, fire and thunder. I'm scared to death of what comes next. Wow, j'ai mal aux yeux. terminés. Hein? Les 4 tours sont terminés. Ouais. Ouais, c'était une tôle, hein. Premier exercice, tu finis KO. C'est ça qu'il faut aller chercher. Intensité maximale. Réfléchis, mais maximale. Pas d'économie. On passe au tirage latéral. On passe à la suite, ouais. Et toujours en bicep pour le coup, ça va être bien là. Mais déjà là, je suis gorgé de sang là, c'est un sketch. C'est suspect même. Pour mon petit père. Évidemment, Simon a encore une bonne idée. Le bicep, ça passe juste après le lourd. Donc, rowing bûcheron, un bras par un bras. On s'est chauffé à 30, s'est chauffé à 40. Soon, 50. 50. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est 50. Pour ceux qui sont pas bilingues. Pense aux gens comme moi. Évidemment, si tu veux devenir fort au dos, arrête de t'équiper des bandes. Simon, il a les bandes, donc pour ça, je lui mets un tacle, tu vois. Tiens, On fait directement avec Magnès. tiens, Simon, tiens le tacle glissé, Sergio Ramos, T'inquiète. 90e minute. T'inquiète, regarde la prochaine série. Arrêtez de mettre les bandes. Pour ne pas les avoir au développé couché, essayons au rowing. 60 par main. Ok. Let's go. C'est que de l'ego, hein, c'est vraiment que de l'ego. Mais faut se lancer des défis dans la vie, c'est pas vrai? Oui. Allez. C'est cool la manière dont je le fais, c'est ça? Wow. J'ai l'impression que mon épaule elle va se décrocher. Allez. Bon, je te raisonne, ça y est, nous passons aux machinas. Machine. Machinas. Parce qu'il y a des machines. Et je parle pas de toi, triste. Oh, t'es beau, t'es mignon. Bien, on va pas leur faire perdre de temps là-dessus. Non. En tout cas, tirage vertical, Ouais. le tirage horizontal. On vous laisse quelques plans, mais surtout on se retrouve demain, car c'est demain que ça se passe. Toi, t'es trop hype depuis 3 jours là des jambes qu'on va faire demain. Bah en fait, faut leur expliquer pourquoi. La nouvelle prog que tu m'as faite, c'est quoi? C'est rattrape tes bras, rattrape tes pecs. Donc, au lieu de faire 3 séances de cuisses par semaine, comme j'avais l'habitude, en tout cas 2 hypertrophies, 1 haltéro, on va dire, bah je passe à 1. Donc en fait, si tu veux mon plaisir de la salle, tu m'as brisé. Non. Tu me l'as brisé. Non, c'est Je juste suis que triste. t'as pris trop de plaisir à travailler ton point fort, comme moi, à être là à faire 2-3 séances pecs alors que je n'en ai pas besoin. Non, non. C'est ça ce qui est important, c'est de travailler ce qui est en retard. Parce que il faut pas arrêter. Les gens ils sont trop Elle est mignons, ils mignonne. sont là. Ouais. Je peux passer. Mignonne. Elle est trop mignonne. Cœur sur vous, cœur sur vous. On vous aime. On va faire un cœur. T'as vu, les gens ils ont trop kiffé la photo du C'est cœur. vrai.
essayé cette méthode de travail. Vous me direz plus tard en commentaire ce que vous allez en penser. Je suis en train de l'expérimenter de plus en plus. Sur le dos quand je fais unilatéral, et surtout si j'ai deux machines comme ça, ou à la poulie, peu importe, en unilatéral, et que vous mixez sur deux exercices. Donc par exemple ce bicep là, c'est-à-dire du vertical, puis ensuite de l'horizontal. La méthode c'est quoi que je vous conseille de faire? C'est-à-dire tout du bras droit, en vertical à l'horizontale, 1 minute de repos, et ensuite tout du bras gauche. Je dirais pas que c'est révolutionnaire, mais le ressenti il est vraiment dingue, parce que du coup tu bombardes à la suite un seul côté, donc au niveau du ressenti, ta connexion neuromusculaire c'est parfait. Essaye ça, tu me dis. Mais merlich, chacun ses choix. Toujours sans bande, enfin je limite, pour essayer de rattraper ce petit retard avant. Comment ça va le S? Ça va hein? On se retrouve, bon enfin on se retrouve, disons qu'on était déjà tout à l'heure ensemble. Comme chaque dimanche matin d'ailleurs. Ouais. Comme tous les week-ends, Fatigué? quasiment. Non, ça va, ça va. Moi je te disais que la fatigue se fait ressentir. Ouais, les steps. À force de stop, 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 stop. Bah oui, parce que c'est ce que je t'ai dit. Il ne faut pas sous-estimer justement la dépense énergétique. Lorsque il est recommandé aux gens de faire un minimum de 10 000 pas, c'est pas pour rien, c'est pour votre santé évidemment. Parce que bah, la sédentarité est une des plus grandes causes, si ce n'est la cause numéro 1 de décès chaque année en France. Donc soyez actifs, soyez en bonne santé, faites le sport qui vous plaît, surtout dans lequel vous prenez du plaisir. Nous c'est la musculation, la salle en général. Ça peut être le foot, le ping-pong, le curling, tout ce que tu veux. Je pense que les abonnés ils aimeraient nous revoir fouler un terrain de five. Un terrain de foot. Tu penses qu'ils aimeraient bien un coup de ballon, on dit pas? Coup de balle. Bah, à voir. Pour le coup, nous en tout cas, on avait bien kiffé. Au niveau cardio, C'était raide. ouais, en fait, les 10 premières minutes, j'étais en mode, mais là, je suis asphyxié là déjà. Non, les 10 premières minutes t'es en mode, oh ça va. Non, C'était au bout de 20 minutes, c'était dur. non, moi non. Ah ouais, toi vraiment Non, les 10 moi, premières? Les 10 premières, vu qu'il y a zéro échauffement, évidemment, bah c'est top. Du coup, ça monte direct. Et en fait, t'es là en mode, putain, mais là, je vais pas assumer, là, Ouais, je vais crever. Et après, en fait, le reste, ton corps s'habitue. Et il se régule. Mais c'est ça, tout ça pour vous dire. Faites le sport qui vous plaît. Et bah, tout simplement pour votre santé et votre bien-être. C'est ça qui est important. T'enfuis pas. J'ai très envie de te voir monter là-dedans. En vrai, tu rentres même pas la tête. C'est même pas que tu veux pas, c'est que tu pourrais pas. Pas vraiment. J'ai qu'une envie, c'est de forcer aujourd'hui. J'ai qu'une envie là. Tu vois, je t'ai dit, on fait de l'hypertrophie, c'est vrai, mais j'ai une envie, c'est de tout niquer aujourd'hui, juste du lourd. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mettez en commentaire, c'est quoi votre dicton favori? Comment tu peux appeler ça? Expression. Une expression, votre expression favorite? Parce que là, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. cette expression-là, on y arrive bientôt ou 20-30 ans? Je sais pas, de combien de date cette vidéo? Faut regarder. En tout cas, moi j'ai vu un film il y a pas longtemps, Jean-Claude Van Damme avec Michael Youn. Bah, ça casse pas des briques, hein, tu vois. C'est peut-être lui qui casse des briques, mais en Il dehors. casse des gueules, il casse des gueules. Le film, c'est à la base, c'est écrit comédie, tu vois. Comédie suspense, c'est écrit ça. Et ça ressemble à un thriller, mais qui est même pas drôle. Voilà, c'est simple. Chouette. Ça s'appelle Le Paysagiste. Je vous laisse regarder ça, c'est disponible sur Prime Video. Je regarde jamais de films, tu vois. C'est très rare, sincèrement, c'est très rare.
Et là, je me dis, ouais, vas-y, je regarde. En plus, je regarde les acteurs. Casting de fou. Michael Youn, Jérôme Le Banner, Ragnar Le Breton. Tu te dis, waouh, film de dingue. Nice. Bon, on attend le mini-V. Il arrive. Il est évidemment parti de chez lui sans ses chaussures de squat, alors qu'on a bien dit séance jambes, séance squat. Donc on attend. Et après on démarre. Parce que la Aujourd'hui, on va tout briser. précipitation... La précipitation n'est pas signe de perfection. Ça y est, c'est le comeback de l'exo-roi. Non. Toi, tu préfères le développé incliné? Pour moi, en fait, c'est simple. Tout ce qui est développé couché à la barre, squat à la barre, soulevé de terre complet à la barre, tout ça, ce sont des très bons exos de force, aucun souci. Mais au niveau hypertrophie, anatomorphologie, etc., c'est de la merde. Non, ce sont des super exos. Je dis pas le contraire. Ce sont des super exos de force. Par contre, niveau hypertrophie et par rapport au potentiel de blessure et surtout par rapport à la longueur de vos segments, c'est ça surtout qui est important. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Les gens qui ont des segments longs, squat cul par terre, c'est pas le mieux. Vous avez beau donner votre avis, etc. Il y a un moment, il y a ce qu'on appelle la science et surtout la réalité physique. Donc la nier, c'est être totalement idiot. Dire que par exemple, non mais développer couché, si tu descends pas tout en bas, ça sert à rien. Bah oui, sauf que le moment où tu vas te déchirer le pec comme un abruti, là t'auras beau dire tout ce que tu veux, t'auras juste l'air con. Mais on fait un peu de force quand même, histoire d'être balèze. Allez. Wesh, la vitesse. Ça monte très vite. Faire gaffe parce que plus rapide il se fait flasher. Elle est parfaite cette scène, parfaite. On voit bien que le coude il a pas arrêté la force, tandis que nous. Enfin, toi tu me dis ça va, mais moi je te dis je me sens vraiment. Là sur la 160 que j'ai faite, pas équipé à rien, en chaussettes, à poil, autrement dit. Vraiment ça va. Mais non, pour le coup ça montre juste que il faut continuer et surtout lorsque tu te fixes un objectif, il faut s'y tenir. Prépa strong, compète strong, il y a ça dans le viseur. Il y a d'autres trucs à côté qui arrivent comme ça à droite à gauche, mais on garde cet objectif-là de vue. Et c'est ça surtout être sérieux et investi et impliqué. C'est garder son objectif en vue. Nous l'objectif c'est de faire une belle sèche, de faire une belle transfo pour vous préparer le meilleur programme sèche qui sortira dans quelques temps, soyez prêts. Et donc on s'y colle. Faire une sèche et faire une prépa pour la force, ce n'est pas compatible. Donc il faut savoir se dire que là, pendant un moment, je ne pourrais pas être le meilleur dans ce domaine-là, ou alors je ne pourrais pas donner mon meilleur à ce sujet-là. Par contre, sur l'autre, je fais le taf et le nécessaire. Mon objectif, c'est d'écraser tout le monde, je serai le meilleur. Comment tu te sens dernièrement sur le lourd? Ça dépend des jours. Des fois, je me sens fatigué parce que je mets pas toutes les choses qui sont à côté. Par exemple, le sommeil, je suis pas bien, la nourriture, je suis pas bien. Mais faut que j'arrive à mettre tout en compte, comme dit Simon, pour viser qu'un seul objectif. Moi, c'est le strong, ça veut dire qu'il faut que je dorme mieux, faut que je mange mieux, faut que je me prépare mieux. En ce moment, je suis un peu laxiste, mais je vais me remettre dedans grâce à Simon et Tristan qui me poussent. Mais c'est qu'une question de temps. Je vous ai dit, je vais devenir le meilleur, c'est tout. Je vais écraser tout le monde. 18 ans, 28 ans, 30 ans, j'écraserai tout le monde. Tu renoues avec une 180. On va voir ce que ça donne. Elle ne te fait plus du tout peur celle-ci. J'ai peur de rien. Il fait genre, mais il va la broyer. Il fait genre. C'est pour vous laisser du suspense, un peu, sinon c'est pas drôle. Vous allez faire plus 10. Je suis au sol. C'est bien. Bien. Celle-ci est totalement banalisée. À chaque séance, sèche, pas sèche, fatigue, pas fatigue. 3 mois sans squat, rien. Allez, ciao. Allez. Ciao. Ça sert à rien.
T'as prévu de nous faire quoi aujourd'hui là? 230. Et là, je D'accord. positionne mal mes pieds. Ça, J'avais c'est ça. mes pieds étaient de travers. C'est-à-dire que sur la montée, il y a mon talon droit, il s'est levé un petit peu. Je suis sur la pointe des pieds en gros. Faut que j'optimise tout là. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça fait longtemps qu'on est venu ici et donc on perd aussi un peu nos repères. Ouais, moi j'ai l'habitude quand je suis à l'arène. Je suis là, je fixe la bande rouge, tout. Là, ça change. J'ai un mur en face de moi. Les pieds, c'est pas la même chose, c'est pas le même sol. On pourrait dire, ouais, il cherche des excuses, nanana. Mais en fait, quand on s'entraîne des années, voire des mois dans la même salle, on a notre schéma moteur, il est créé. Bah tiens, je mets ma main là, je mets ma main là. Je sais que je recule de 2 pas, je suis sur cette ligne là. Je lève la tête, je sais que j'ai ça. Et là, tout change d'un seul coup. On change complètement d'environnement. Donc, Mais faut faire le taf. faut faire le taf quand même. Aucune excuse, hein, la preuve. On change d'environnement, mais je vais quand même envoyer une 230 après. C'est quand même très marrant. Ouais. En fait, sans hype, on n'est pas fort. Bah là, de la 180, en fait, je me suis vraiment mis dedans à fond. Et en fait, lorsque tu arrives à être à 100% comme ça au niveau de ton afflux nerveux, de ta concentration, c'est très dur de réussir à reproduire ça. Et donc là, je suis allé juste faire un tout petit peu de série de travail. Donc là, beaucoup moins avec la concentration, le truc de me dire je vais tuer la barre, si je relève pas la barre, je meurs, voilà. Bah là, du coup, je sens toutes les douleurs liées à la séance d'eau, les courbatures qui sont déjà là. Parce que j'ai bien carburé pour le coup hier. Et ouais, en fait, c'est juste la concentration. Il faut rester concentré. Parce que sinon, c'est là où tu peux te blesser. Là, j'ai senti juste au dérac à faire une rep. J'ai senti que c'était un peu lourd. J'ai raccroché. Et c'est justement ça qui va m'aider à durer dans le temps. C'est ça qui est important. Rester concentré pour durer dans le temps. C'est bien. C'est bien. Mais le premier truc qu'il a dit, c'est faut que je la repasse. C'est ça qu'il faut faire. Oh, je la refais, je la refais. Tu tombes, tu te relèves. C'est ça qu'il faut faire. Tu t'arrêtes au premier échec, c'est dommage. Il y a tellement d'épreuves dans la vie qui vont arriver. Si tu abandonnes à la première, ah, tu vas te gâcher le voyage en fait, tu vas rien faire, c'est tout. Donc là on va redécharger, on va la recharger pour lui, il va se reconcentrer et là il va la faire. C'est pas aujourd'hui que ça passera, il y aura d'autres jours. Quand on n'est pas fort au squat, on va au terre. C'est vrai. C'est simple. Déjà, on va devoir être fort au terme. Voilà. C'est ça. Moi, je mets juste minimum 260. Voilà. Pas plus. Tu vas pouvoir te venger. Bon. Après le squat, on va passer sur du deadlift. On va rajouter du zercher. Déjà, on va faire un deadlift. On va redescendre, poser la barre sur les genoux. On va la prendre en zercher et on finit par un squat. Il y a 160. Ça devrait le faire. Ça devrait, je précise. Je la refais. Tu l'as refait? J'accepte pas de me prendre une tôle comme ça là. Tu démarres plus droit, tu démarres trop vers l'avant, faut que tu démarres droit là, t'avais pas assez ressorti.
Bien droit, bien droit, bien droit, bien droit avant de partir. Quatrième essai de suite. Regarde-moi bien si je suis une pute. Vraiment, il l'a fait 4 fois de suite. Hein. Il l'a échoué 3 fois de suite. L'ego, mais en vrai, l'ego, mais là, après 3 échecs, normalement, tu te dis non. Là, prends un peu Même de nous, on repos. lui a dit non. Prends un peu de repos. On lui a dit non. Prends du repos un peu. Mais au final, ça marche, ça persévère. Bon, là, c'était pour l'ego, clairement. Les gros lifting. Voilà, exactement. Mais ça fait toujours un peu de bien. Se faire plaisir et surtout travailler aussi sur sa confiance en soi, ça n'a pas de prix. C'est simple là-dessus. Peu importe sur quoi d'autre. Arrête de douter de toi. Dis-toi bien et à un moment faut y aller. Et là c'est là. 3 essais comme une merde là, comme une bouse. À m'endormir là comme une petite connasse, tu vois. Donc ça il faut s'énerver un peu. Et la 4ème tu bombardes sa sœur, tu vois, et tu lui mets dedans. Et bah là je vais mettre plus lourd. Tu mets tout dedans, toi. J'ai dit que j'allais mettre plus lourd. 160 sur la barre. Yep. Allez hop. Allez, prends le temps. Allez, droit, 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 on y va. La séance s'arrête là. Ça s'arrête là mais tu vois au moins je serai allé jusqu'au bout. Et c'est ça le plus important à chaque fois. On sait être drôle, on sait être marrant, on sait profiter. Mais c'est ici que ça se fait. On termine la semaine convenablement. Je suis mort, Simon aussi, toi aussi. Cette semaine, clôture. Les semaines elles sont très rudes. Mais bon, faut continuer. On va aller profiter dans le sauna, on va aller se faire dorer la pilule à la pierre chaude. On va se mettre bien mon petit père. Là ça y est, je redescends suffisamment. Je prends une claque, mais bon, 4 kilos en moins. Beaucoup de steps, beaucoup de coaching en ce moment. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Enfin si, il y a une magie, mais... ça arrivera bientôt. Un jour, peut-être. Bien, on est bien rouge mon petit père, le sauna terminé. Pigmentation à fond. Séance terminée. Non, et ça pour le coup, la séance n'était pas la meilleure. Mais au moins elle a été faite. Ça c'est le principal. Pour ceux qui le savent déjà, lorsque vous voyez la vidéo, nous on était déjà en train en fait de là gérer la sortie. Encore merci d'ailleurs à tout l'engouement qu'il y a autour de la chaîne, ça fait énormément plaisir. 17 h chaque dimanche, soyez prêts. Là pour le coup, donc toi Trist, ça fait vraiment optimisation de la récup du début à la fin ce week-end. Bain froid, Bain froid, sauna. Étirement aussi ce matin. étirement, et puis pour le coup on va essayer de vous montrer ça un week-end vraiment sur une journée full récupération où là on va se forcer à ne pas s'entraîner le week-end. Ça va être un peu frustrant au début, mais pour le coup ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour optimiser sa récup et ses performances. À côté de ça, on investit toujours sur les meilleurs compléments du marché. Code Vision 10, vous connaissez. Qu'est-ce que tu voulais dire Trist? Non, je voulais te dire qu'on se fait des gros bisous. Ouais, on se fait plein de bisous à vos proches, surtout prenez soin d'eux qui sont ici mais qui sont plus loin. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao.